l'économie. Bonsoir, Pierre-Olivier. Salut, Julie. Bon, alors, dans 2 semaines, explique-nous un peu concrètement qu'est-ce que ça va changer pour nous, les consommateurs québécois. Il y a plusieurs marques qui se retrouvent en ce moment dans votre salon, dans votre cuisine. Regardez votre comptoir. Là, vous avez peut-être un batteur KitchenAid. Vous êtes ici, je vous regarde. Il y a un batteur KitchenAid. Peut-être votre frigo, c'est la marque Amana, Whirlpool. Vous avez des électroménagers, Maytag. Je vous ai mis des logos. C'est des produits de consommation courante. Les motos Harley, on en a discuté. Ces produits-là, à compter du 8 septembre, lorsqu'ils vont franchir la frontière, ils vont coûter plus cher. Rheem, c'est une compagnie de chauffe-eau. Alors, si vous avez à changer de chauffe-eau, vous voulez un chauffe-eau du modèle de cette marque-là, il risque de coûter plus cher après le 8 septembre. La-Z-Boy, une marque bien connue des Québécois. Les usines sont situées au Tennessee, au Missouri. Alors, ce qui se passe à l'heure où on se parle, c'est que probablement que les détaillants qui commercialisent ces produits-là au Canada sont en train d'appeler leurs fournisseurs américains pour faire des stocks, pour mettre ça dans des entrepôts, pour éviter que dans les premières semaines suivant le 8 septembre, soit on soit en rupture de stock ou soit que ces produits-là coûtent plus cher. Mais à terme, si cette période de conflit, elle s'inscrit dans la durée, bien, ces produits-là vont coûter plus cher, Julie. OK, alors, question, Pierre-Olivier. Oui. Si ces produits-là sont fabriqués, par exemple, en Asie et ne passent pas par les États-Unis avant d'arriver au Canada, est-ce qu'ils vont être surtaxés? Ils ne seront pas surtaxés. Je vois que tu as un téléphone portable sur le bureau. Oui. Je vais vous donner l'exemple d'un iPhone. Ils sont fabriqués à Shenzhen, en Chine. Bien, ils s'en viennent directement au Canada dans des entrepôts. Je vais vous donner un autre exemple. Patagonia, qui fabrique des vêtements et qui les fabrique en Asie. Patagonia a plusieurs usines, que ce soit au Vietnam, au Bangladesh, au Sri Lanka, en Indonésie. À l'heure actuelle, si vous commandez sur le site de Patagonia, ce qui va se passer, c'est que les stocks vont se rendre aux États-Unis, à Reno, en Illinois. On peut peut-être faire un arrêt ailleurs pour récupérer du stock en bateau, là, mais ça se rend en Illinois. Et ensuite, de l'Illinois, le centre de distribution est là-bas. C'est transporté par le service UPS jusqu'au Québec et peut-être même jusque chez vous directement si vous l'avez commandé en ligne. Ce que risquent de faire des compagnies comme Patagonia, c'est complètement revoir leur circuit de distribution si le conflit commercial perdure entre le Canada et les États-Unis. Donc, pour éviter de passer par les États-Unis. Exactement. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les vêtements qui vont partir de l'Asie directement par bateau jusqu'à Vancouver. Et de Vancouver, on va envoyer ça par train ou par camion jusque chez vous, jusqu'ici au Québec. Et de cette façon-là, des compagnies comme Patagonia, qui vous vendent des vêtements, des manteaux, etc., vont éviter de payer des tarifs. Et c'est la même chose si vous vendez des électroménagers, à moins que ce soit fabriqué aux États-Unis, Julie. Si ça part de l'Asie, il y a des circuits d'approvisionnement qui vont être complètement revus. Et tout ça va engendrer des coûts. Tu sais, Patagonia, qui doit louer un entrepôt au Canada, qui est habitué depuis des années d'envoyer ça à Reno, en Illinois, bien, ultimement, c'est le consommateur qui devra payer la note. Donc, il pourrait, par exemple, Patagonia pourrait avoir une usine aux États-Unis et une usine, par exemple, au Canada pour éviter de payer une surtaxe. Surtout un centre de distribution dans le cas de Patagonia, parce que Patagonia fabrique ses vêtements en Asie. Donc, l'objectif, c'est d'avoir un circuit de distribution ici au Canada. Et on va en voir des entreprises, justement, qui, à compter d'aujourd'hui, vont louer du pied carré pour stocker leurs marchandises de ce côté-ci de la frontière et éviter les tarifs. Mais, tu sais, pour une moto Harley-Davidson, elle est fabriquée aux États-Unis, donc elle ne pourra pas échapper à ces contre-tarifs. Juste en terminant, parce que 8 septembre, c'est dans 2 semaines, il y a certainement des gens, des consommateurs qui vont vouloir se précipiter pour acheter, par exemple, des manteaux d'hiver ou autres avant qu'on soit victime aussi des... Pour les 2 prochaines semaines, Julie, une chose est sûre, les compagnies américaines vont faire des affaires d'or parce que les détaillants vont stocker et les consommateurs vont acheter. Voilà. Fait que finalement, tout ça va être au détriment de nos entreprises de chez nous pour les 2 prochaines semaines. Alors, évidemment, on te retrouve à 18h30 à vos affaires. Merci, Pierre-Olivier.